quoi ça y est, c'est tout, c'est ça ta colère. Et après un cri, c'est rien, ton cri, c'est rien, jamais qu'un bloc de silence qui résonne mille et une fois plus fort dans ta tête. Tu crois que c'est sorti, que t'as déballé tes tripes, mais que dalle, y a plus que le silence, plus que ce bloc de colère et de haine qui résonne dans le crâne. Ton cri, c'était juste l'énergie, la puissance folle, rien que pour ça que ça gonfle là-dedans, que ça enfle là-dedans, univers de nerfs en expansion sans espace possible. Car y a rien là-dedans, plus d'espace, pas un mot pour dire que quoi ça y est, c'est tout, c'est ça. Je ne sais pas être en colère. Il y a parfois des raisons objectives d'être en colère, mais elles ne touchent pas ma subjectivité, ou peut-être que je n'ai pas appris à être en colère. Alors il faudrait apprendre ou être secoué par quelque chose qui vraiment vient te bousculer de l'intérieur et t'oblige à être en colère. Pourtant, il y aurait bien des raisons. Ça n'a pas suffi. Alors peut-être un jour. Dire que la ministre, elle dit qu'elle a, elle, le bouton elle, pour éteindre les panneaux. Elle dit qu'elle le peut, elle peut le faire, messieurs, dames. Oui, elle peut le faire, elle peut éteindre. Et nous, messieurs, dames, on peut pas. On peut pas éteindre les panneaux publicitaires lumineux. On peut seulement baisser nos radiateurs et cailler nos culs. Cailler nos culs et voir le monde pourrir sur pied, mais continuer à acheter des trucs, avec dans nos yeux brillants le lumineux des panneaux. Elle est forte cette citation d'Aubigné, je parle dans la colère. Alors je suis allée chercher la citation de Michaud, dans le chant de ma colère. Cette citation, elle dit « Il y a haine en moi, et forte, et de date ancienne, et pour la beauté, on verra plus tard. » Alors mon titre pour ce texte, « On est dans la merde », c'est le même que celui du prospectus sur fond rouge. Un rendez-vous dimanche à 14h, le 11 décembre. C'est à Bagnolet. On est dans la merde. Hier, vendredi, quelqu'un disait, il parlait sérieusement, les enfants d'aujourd'hui prendront 4 fois l'avion dans leur vie. Je n'étais pas sûre du dernier mot, s'il avait dit 4 fois dans l'année ou 4 fois dans leur vie. Je n'étais pas sûre du dernier mot. Nous avons calculé leur âge en 2050. J'ai oublié l'émission du matin. À la radio, pour la COP de la biodiversité, on parlait de suicide collectif. En cours, j'ai gardé à l'esprit quelques idées plus entraînantes pour le début de journée. J'ai laissé la colère gronder. Et c'est sur la phrase de Beckett que j'ai fini la journée commencée. Être enfoui dans la lave et ne pas broncher, c'est ainsi qu'un homme montre de quelle étoffe il est fait. Ouais, salut, alors tu l'as vu? Ouais, alors tu y as dit? Non, mais on avait dit. Comment ça t'a pas osé? Ça veut dire quoi ça t'a pas osé? Hein? Mais on s'en fout de ça, t'avais dit. T'es vraiment le dernier. Oh, le dernier des. Mais oui, ça te regarde, je sais bien que ça te regarde, mais si tu fais ça, ben tu fais pas ce que tu dis, comment tu veux? Bah merde quoi, alors on fait quoi? Mais non, je m'énerve pas, mais on fait quoi maintenant? Ah ben moi non plus, j'en sais rien, je m'en fous. Une pochette d'Elvis revisitée par un groupe punk londonien. 2 générations. Le tumulte des voix et des aspirations de la jeunesse, puis son désarroi et sa colère. Aujourd'hui, à la une d'un quotidien national blasé, une nouvelle version de cette image nous apprend que ce samedi, en France, notre souffle serait suspendu au résultat de 11 gus qui jouent dans des stades climatisés en plein désert. Inépuisable recyclage marketing. Mais l'information importante est que la coupure générale d'électricité n'est pas prévue aujourd'hui à 16h. L'hôpital psychiatrique, ce n'est pas que l'affaire de l'hôpital. On l'a toujours préféré derrière les murs. Sauf si un proche, sauf si un accident, là on s'insurge. Liste d'attente, poste vacant, on s'insurge. Dedans, ça rétrécit aussi. De plus en plus de managers, et mettez-moi tout ça dans des cases, heureusement. Quelques îlots de soins. On se bat pour ça, dedans. Et dehors, on se bat encore. L'hôpital, c'est l'affaire d'un pays, c'est l'affaire d'une ville aussi. Faut-il vraiment cesser d'écrire? Ne plus mettre en mots, mais prendre la parole, dire, voire crier? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit. Car au fond, n'est-ce pas ajouter du bruit au bruit et au fond, se perdre dans un bruit de fond? Moi je sais, j'ai tout compris, mais je sais pas quand ça a commencé. Les puissants ont mis dans un nulle part leurs yeux qui nous suivent partout.
partout, même assis sur la cuvette, ils sont là. Et dans leurs yeux, il y a ce regard plein de salissure qui touche tout ce qui est pauvre et qui va mourir. Toute la panoplie des faux aussi, des corps tordus, des sans-travail, des sans-domicile, des sans-dents. Une fois qu'on est sali, on n'a plus qu'à baisser les yeux et à s'agglomérer ensemble dans le noir de nos regards fermés, pendant qu'eux, ils mettent des barreaux aux fenêtres et qu'on ne pourra plus jamais sortir. Pour eux, pas Dieu qui les regarde, les riches, quand sur un doigt, ils font valser le monde avec tout leur pognon. Personne pour arrêter le tournis qu'ils ont lancé et qui transforme tout en marchandises. Toi, tu vaux rien. C'est ça le métronome des riches, c'est ça qui leur botte le cul pour qu'ils avancent, avec pour nous de la merde plein les yeux. Bruit quotidien, Inde, Pakistan, Russie, population laissée au bord du chemin, migrants, Congo, ça chauffe partout. Tohu-bohu incessant, boule à des milliers de facettes, incandescentes et sombres à la fois. Vas-tu faire entendre ton air de flutio au milieu des airs discordants? Allumer ta minuscule loupiote, d'autres ont essayé avant toi. Et pour quel résultat? De l'état de la conscience humaine depuis des temps immémoriaux. Laisse tomber ton flutio, ta loupiote, camarade. Quoique. Et tous ces inconnus qui ne baissent pas encore les bras, tordus par la peur de plonger, la révolte des chairs, et tous ces cris rentrés dans un pauvre discours éthique, le minimum, voyage haché, tumulte muet, même pas d'autre rive à gagner, changer de désert, et tous ces refus refusés, permanence de l'accord soumis, brutalité qui s'étire sans horizon, horde de corps malades, diminués, et tous ces inconnus à la limite de vivre, et tous ces chemins où errer, et tous ces camps où échouer. On ne peut taire l'intarissable. On ne peut enduire le réel, le cacher dans nos poches, l'enfouir pour ne plus le voir. On ne peut que colmater les brèches. L'œil reste ouvert et lucide, s'interdit de se refermer, se scléroserait transi, s'effriterait sous l'assaut des images du monde. Il faut savoir accueillir jusqu'à l'immonde, même si c'est dur. Les saccades, les guerres, les vérités quotidiennes. La peau se tanne, celle de la paupière, figée dans l'effroi, jusqu'à trouver la voix pour crier. Je parle dans la colère du jour. Politique de ville, politique de pouvoir organisateur, politique de direction qui se regarde le nombril, qui ne connaissent de la syntaxe que le « je ». Mais le « nous », où est-il? Où sont les « eux » ? Où sont les « elles » de 8 ans, de 16 ans, de 20 ans? Où est l'autre dans l'agenda caché des décideurs subsidiants? L'autre qui peine à dire sa peine, l'autre qui rêve à peine ses rêves. Je parle dans la fatigue du jour. L'État, mais dans quel état, duquel monde nous y voilà, avec ses petits et ses grands tas? L'état de riche, l'état de pauvre, l'état de soucieux, l'état qui s'en tape, l'état de vivant, l'état de mort, l'état de vivant presque mort, l'état de mort encore un peu vivant dans les vivants, et puis l'état de mots pour plier l'état de gens dans l'état d'histoire, l'état d'ordre, l'état de cri, l'état de slogan, l'état d'encore, l'état d'arrêter, l'état d'en avant toutes et tous uniment. Oubliez l'état de phrase, tout trompant, tout gonflant, que c'est rien que du mauvais vent, et réciproquement. Signé. Forme écrite du soutien à la colère. Colère polie, bien élevée, qui dénonce, demande, propose, supplie, pour un peu plus d'entendement. Signer, partager, contribuer, suivre. Des signatures pour 300 mineurs migrants abandonnés par l'État, des femmes, des hommes et des enfants qui dorment dans la rue. Contre la suppression d'un festival de théâtre de rue, l'inaction climatique, les expulsions, ces pétitions, des prières appelées supplications. À quelle divinité les adresser? Il s'est servi sans demander, pire, lui faisant croire que tout le monde fait ça, ma petite, alors c'est normal. Et si tu refuses, c'est clair, tu as un problème et c'est dommage pour toi, mais tant pis. Quant à moi, tu vois, tu m'oublies, si tu refuses, je te bloque. Et ces jeunes femmes à qui on a baissé l'estime au plus bas et qui n'ont pas une seconde pensé à mordre,
Assez les misères, fléaux et plaies que rouvrent les fascinations égocentrées. Assez la litanie des commentaires sur les stratégies guerrières pendant que la résistance s'éclaire à la bougie. Assez l'inventaire du pire comme si le meilleur était mort pour toujours. Assez les accumulations de l'horreur qui en veut toujours plus. Assez la ville dévorant la terre fertile sur le plateau de l'adolescence. Assez le bruit, assez la foule folle. Assez les riches qui tirent à eux la couverture. Assez les inventaires du fumier, assez les souffrances infligées aux enfants en ces temps derniers, assez les mots mis à toutes les sauces, assez nos manques d'imagination, d'engagement, assez nos absences, nos méfiances, nos connivences et inconséquences, assez. Stop. Stop. Ne brouillez pas tout. Vous avez vu. Vous avez détourné le regard et il y a l'enfant. Il y a ses yeux, il y a ses cris muets, il y a... Mais comment pouvez-vous dire je ne savais pas, Comment L'enfant un enfant. De l'incertitude de l'avenir dans les lointains ou le quotidien, de l'amputation des rires ici ou là, des déchirements de l'œil à fixer les images de guerre, de l'instabilité du sol où piétinent nos pas, de tous ces « tais-toi donc » qu'on lance avec rage, de l'immonde et des plaies qu'on ne peut regarder, de ces vies émiettées, de ces voix étouffées, des meurtrissures et meurtres de femmes en tout pays, de l'articulation des mots pour expliquer cela à ma petite fille. 234 en attente à bord, 3 opérations de sauvetage en 15 jours, 912 migrants ramenés à Douvres dans 21 bateaux. 2 embarcations ont fait naufrage. La température de l'eau commence à baisser. On lit la presse et on a beau se laver avec toutes sortes de gels et solutions, se purifier, prier même, on a du sang sur nos mains, des morts par milliers sous nos paupières et dans nos yeux. D'autres ont les cordons de la bourse et un ballon pour Graal. 7,5 milliards de dollars de recettes, des centaines d'autres milliards dans des fonds ingénieux. On a lu en pleine page, on a pris en pleine gueule Edmond de Rothschild. Réaliser ses plus grands rêves, c'est la meilleure façon de bâtir l'avenir. SMR. Comment tu peux dire ça, hein? Comment tu peux oser? Non, pas oser. Comment tu peux ne pas penser que ce sont des enfants, des gamins, comme tes filles, ton fils, et qu'ils crèvent? Et que non seulement tu ne fais rien, mais qu'au contraire tu fais tout pour qu'ils crèvent, et tu argumentes, et tu justifies de les laisser crever. Tu le revendiques même. Comment tu peux dire ça? Et après, t'offusquer en toute bonne conscience, devant la photo de l'un d'eux, mort, échoué sur une plage. Ne pas leur faire le plaisir de la colère, la garder en dedans, alimenter le moteur de la rage, non pas en vengeance, mais en combustible force, s'en nourrir en tremplin pour mieux rebondir plus haut, plus vite. Mais la gorge est nouée, la délier de sourire, souvenir, jam up, jam down, when thoughts fall, which I mow around, catch us on the flip side. Wham bam, thank you Mark. Parce qu'humilié, meurtri par personne interposée, étranglé, brisé ma voix, saccagé mon corps, ravagé sans merci, parce que l'impuissance, les poings brisés, le souffle fait venin, parce que vêtu de noir aux portes de la haine, les yeux de lassitude, d'incompris, du pétrifié, les forces exsangues, parce qu'égorgé, déchiré, éventré, lancé 1000 fois à terre par un mal si pur qu'il se dit innocence, parce qu'il n'y a ni pardon, ni rédemption, ni retour, ni sursis, ni rien. Non, pas toi. Ne ferme pas les yeux, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas la porte. Ou alors, sors avant. Sors, viens avec moi. J'ai plein d'histoires à te raconter. Des histoires de toi et de moi, de toi surtout. Je voulais juste te voir, te regarder faire, te regarder vivre. Je lis dans tes yeux les fragments de l'absence et ça me fait peur. Reste là, ne pars pas, reste là. J'ai plein d'histoires à te raconter. Ne t'éteins pas, j'ai peur. Tout a peur dans le noir. Coupe du monde. Courez, coupez le monde. C'est gagné, c'est perdu. C'est la mort dans les stades. Le dernier stade du monde. Immonde monde. Soleil, Qatar,
couper. Et ce gâchis, tu dis quoi de ce gâchis, de ce marasme, de cette gabegie, tu dis quoi? Tu restes là, bouche ouverte. Ça suffit, je te dis, ça suffit. Quand petite, les rivières pas propres, tu te souviens? La terreur. Et les oiseaux, déjà si peu visibles, tu te souviens? La déception. Et la guerre. La guerre, tu te souviens? La guerre et les vœux. Pas la guerre, non, jamais. Il est quasiment trop tard. Alors, agis à ton échelle, à ta petite échelle. Nom de nom, fais quelque chose. La nature autour de moi, ce matin, est figée. Dehors, le gel s'est mis sur l'herbe, sur les feuilles, sur les trèfles, sur les orties. La température est descendue aux alentours de 0 degré. Les animaux aussi sont figés par le froid et il va falloir continuer malgré tout à chercher de la nourriture. Et dans ce contexte, on entend les coups de fusil des chasseurs qui, comme loisir, ce dimanche, ce samedi, mais ils feront la même chose demain dimanche, sortent habillés d'une chapka, d'une parka, de grandes bottes, de gants, pour aller tuer ce qui osera mettre le nez dehors pour essayer de trouver un peu de nourriture. Voilà, ma colère, elle est là, contre cette bêtise, cette violence de l'homme, contre ce qui est vivant. Ici, à côté de chez moi, dans mon champ, auprès des animaux, là-bas, quelques encablures en Ukraine, des Russes contre les Ukrainiens, et puis au Qatar, là-bas où tout le monde s'extasie de voir une bande d'imbéciles taper dans un ballon, au prix de 6500 morts. Voilà, la mort partout, tuer des gens, et penser que ça fait du bien. Elle est là, ma colère, ce matin. Ouais. J'en ai marre, putain. Mais là, je peux pas. Faut que je redescende tout. Putain, j'aimerais comprendre pourquoi, sans déconner. Oh putain, chérie! Est-ce que tu pourrais plier correctement les serviettes? Parce que sinon, je suis obligée de redescendre toute la pile. Bien sûr, c'est pour ça que t'as pas fait ta thèse, c'est pour ça que tu n'es pas reconnu, c'est pour ça que le monde entier est en train de brûler, que les gens meurent de faim, que bientôt on va payer la baguette au prix d'une Ferrari, ou bien d'une Aston Martin, ou d'une Excalibur. C'est un vrai complot, un vrai complot. On prévient l'Élysée, ou on se garde pour nous celui-là, un vrai secret. Comment dire la détresse? 27 personnes noyées, les enregistrements transcrits. Certains nous disent que leur embarcation est en train de couler. Or, quand on arrive sur les lieux, le canot ne prend pas l'eau et le moteur fonctionne. Un homme a appelé, il est dans l'eau. Il dit « Je suis dans l'eau ». Comment entendre? Qui écoute? Qui entend derrière son poste de radio? Je suis derrière mon poste de radio. Qu'est-ce que j'entends? Service public, le grand malaise. Création artistique, ce qui n'est plus tolérable aujourd'hui. Apprendre à vivre sans électricité, droit à l'IVG, de la présence du loup sur le territoire français. Tant de titres et d'infos relayés de télé en radio, de journaux en bouquins, glanés ici et là, trop présentes et sans réponse de qui pourrait. Trop blasé pour l'ouvrir, ma petite gueule d'occidentale surinformée n'est que chambre d'écho d'un monde qui dérape en silence. Dans la Torah, il est écrit que le monde ne tient que grâce au souffle des enfants qui étudient. On s'inquiète de la biodiversité qui s'érode, celle des espèces, celle des langues, celle des rites. Moi, je m'inquiète de celle des formes de joie qui disparaissent. La joie du peu, la joie de la longue durée, la joie si spécifique d'apprendre, d'être bouleversé par une œuvre ou de se laisser infuser par une connaissance neuve. Je crains qu'on ne la trouve plus guère à l'école, comme une église que Dieu aurait désertée. L'existence. Une année dans la vie d'Anton Nishkov. Épisode 484. Ma bouche est biodégradable. Vladimir Tropinovski. Je suis fructivore, plantivore, plantigrade. Je malaxe avec dextérité les exorcismes. Ta pensée est minuscule. Ceci est un exorcisme. Jamais plus je ne serai ta bête pourchassant ta proie. Mes doigts malaxent avec habileté l'écrasé de banane.
Tous les matins, j'en tartine généreusement ton portrait. Ceci est fait pour faire barrage, retarder au mieux l'apparition de ta pensée minuscule. Vladimir Tropinovski, sache-le, mes mains n'épongeront plus tes désirs. Comme les récipients de plastique noir, les tapis tissés et les saucisses de Francfort, je ne renoncerai pas à mes poignées de connaissances soudaines. Je ne céderai pas le passage à ton esprit de coq. Ma bouche est sauvage. Mes coudes ont une volonté propre. Ne viens pas me dire comment je dois gérer mes fesses. Jamais mes doigts ne seront un passage perdu. Capito, capito, capito. Sortilège puissant et dangereux, à conserver par-devers soi dans la doublure de sa veste. Confetti de l'océan Indien. Fini depuis longtemps la fête. Île sans destin. Archipel découpé à coups de machette. Nouveau sultan batailleur. Chef de bande drogué à la chime. Embarqué pour cet ailleurs, Eldorado à la clim. Pour conjurer la peur, envoyer les policiers du raid. Chant du muezzin étouffé par les grenades. Un ministre. 3 petits tours et puis s'en va. Jusqu'à la prochaine fois. Sous l'œil de la tortue lutte, les noyés se mêlent au coraux. Cette pression insensée, sans savoir où fermer dans le blanc invisible du jour l'âpreté des sens, dans l'attente insupportable de ce qui ne vient pas, ne viendra jamais, qui fait défaut sans savoir pourquoi. Ne plus y penser, mais effacer jadis, jusqu'au souvenir de la veille et les rêves aux oubliettes évacuées, se fixer ailleurs pour seul objectif et tenter d'y croire contre toute attente. Oui, pour tout voir autrement. Décidément, l'espace d'un instant, tout est interminable. Avancer malgré tout pour combler ce vide en soi, cet appel d'air étrange, sans éviter le pire du jamais vu. Radical, il faudrait être radical. Les agoniser d'injures, les agoniser d'injures. Ces salauds, il faudrait les clouer. Bande d'idiots, crétins, dégénérés, ramollis, branquignols, insignifiants, espèce d'insignifiants à manipuler les foules, société de sommation. Je vous somme de consommer, je vous somme de payer, je vous somme d'obéir et de ne pas manifester. Et nous, le peuple, on vous somme de nous rendre des comptes. Vous qui, pour être élu, chatouillez les idées brunes et craignez l'accueil que vous devriez assurer. Que ferez-vous quand se déverseront dans la rue les expulsés, les 4 familles avec enfants français, et les 50 jeunes aux yeux désespérés qui sont venus apprendre ne le pouvant chez eux, quand ceux que vous voulez flatter reculeront devant ce spectacle, ou vous les idiots dominateurs qui vous croyez pragmatiques et détruisez l'âme et la richesse du pays. Déploiement, responsabilité, charge sociale, désespoir, envie d'avoir envie, déploiement, responsabilité, charge sociale, individualisme, indexation, envie d'avoir envie, déploiement, responsabilité, charge sociale, individualisme, envie d'avoir envie, déploiement, rêve, ultimatum, étalement de paiement, responsabilité, envie d'avoir envie, envie d'avoir envie, envie d'avoir envie. Quand on sent la rage monter, quand on voudrait agir, quand on aspire à rester debout envers et contre tout, quand on recherche la solidarité,
quand on ne consent pas à laisser quiconque sur le carreau froid, quand on veut accueillir ceux qui risquent leur vie, quand on voit les ombres brunes tatouer les esprits, quand on décide d'agir malgré sa petitesse. Alors, on devrait au moins crier ensemble, réunir les sons dans un harmonieux chaos, le relayer en écho sans fin. De quel droit tu crois que toi, tu aurais droit, toi, davantage? Toi de prendre, toi d'oublier, toi de te moquer, de fouler aux pieds, de nier, de mépriser et pire d'ignorer. Pourquoi tu veux pas regarder, pas écouter, pas savoir? Pourquoi toi, plus moi? Pourquoi on ne dit pas, on fait pas, on n'empêche pas, on résiste pas? Plus, mieux, plus haut, plus fort, plus nombreux. Pourquoi toi hier tu suffis pas à rappeler? Pourquoi toi demain tu suffis pas à réclamer, à exiger? Pleurer, crier, colérer, non. Se lever, se soulever, se délivrer, nous aujourd'hui et demain. Ce qui heurte, mais c'est partout entendu, partout renvoyé, pleine figure, pas tellement, surtout comme en bas-fond, qui soutient les mots, mais les mots et les gestes trop souvent répétés, et ça descend, et ça renacle, et ça s'ennuie. Oh, ça s'ennuie tellement. Et toujours on entend ce crachement jeté sans question, ni scrupule, la honte sur les pauvres, la faute sur les autres, ça surtout, oui, la faute. La peur toujours, que ce soit sur soi. Responsabilité, c'est partout, et si maigre, ce mépris. On a perdu, il m'a dit. C'est fini. Il y a quelques années encore, on pouvait espérer faire autrement. Tout cela avait encore du sens. Mais là, il faut se dire les choses. Il faut cesser de se mentir, cesser de s'épuiser, cesser de désespérer de ne pas pouvoir. Il faut commencer à faire le deuil. Il faut passer à autre chose, il m'a dit. C'est fini. J'ai imaginé ce que donnerait une manif de perdants, des slogans perdus d'avance, et j'ai souri. La colère, c'est tout le temps désormais. À chaque fois qu'on voudrait regarder le monde comme il va, s'écrase sur nous plutôt. La colère, c'est dans le journal chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, ouvert presque par hasard, à Perpignan, le chemin de croix d'une famille iranienne déboutée du droit d'asile. Et sous chaque fait qu'on dirait divers, se lient les lois de grammaire de cette syntaxe abjecte du monde, où tout concourt à dévaster ce qui pourrait être digne. La colère, c'est dans le paysage même de mes jours, le paysage même. C'est dans les files d'étudiants devant l'aide alimentaire hier. Alors la colère, c'est ce qui fait tenir encore, oui. Tant que la colère saisit le corps, que quelque chose ne passe pas et soulève encore, rien n'est tout à fait perdu. Que la colère donne des forces qui ne voudraient que servir, c'est cela aussi ce que donne la colère à ces jours. À 40 ans d'écart, toi, ton père, l'école, l'usine, démembré, fin de carrière sur champ de ruines, et les mots pour trahir, en avant vers le neuf, quand c'est casse qu'il faudrait dire, et le silence quand l'énoncé du réel, tout faire pour ne pas voir, continuer comme si toujours, comme si l'impensable devait demeurer impensé, comme si l'impensable devait demeurer innommé, comme si devant la trame défaite, baisser tête et regard, comme si plus de commencement possible qui ne soit destruction, comme si tout possible était mort, comme si se taire, comme si laisser faire, rognait les aspérités du présent, pouvait suffire à voiler la cruauté à venir, comme si... De l'état du monde. Sigil l'état, en léthargie. L'état c'est toi, l'état c'est moi. Du monde, qu'est-ce qu'on lui doit? Il y a du monde en toi. Comment faites-vous pour vous gouverner? Le gouvernail, pour qu'on aille garder le cap, pas cap, la cape de justicier, degré Zorro de la révolte, bouffon de la reine, descendre dans l'arène, libérer tous les taureaux du monde, des caps nord-sud, des capsules spatiales, bestiales, yakalaïkal envoyé dans l'espace, fuir le désastre dans les astres, n'importe où, n'importe quoi. Je me hais d'être tant familière des guerres que plus rien, me hais de n'éprouver rien, de tant avoir enseveli de mort que vie et mort jettent même bruit de galop, l'effroyable banalisé.
Me hais de perdre le collectif, le monde. Ni compassion ni révolte. Me hais de m'acharner, de m'exclure, que tout ne soit que trou de serrure. Journée sans intérêt, les miennes. L'impossibilité de, que mes tristesses m'enterrent comme m'obsèdent mes chairs perdues. Me hais de regarder, d'entendre l'absence dans toute parole. Que tout drame me soit mime. Le langage, mensonge absolu. Transfuge de classe. Mon mari préfère l'amie prodigieuse. J'ai un faible pour Annie Ernaux. Qu'est-ce qui importe? Les faits ou ce que nous font les faits? La joie ou la colère peuvent trouver une expression sociale. L'angoisse et la peur vont bien au cinéma. Mais où dire la honte, cette expérience intime que seule peut rendre la littérature? Pourquoi, indifférence? Porte refermée sur l'espace de la faim. Pourquoi? Plus de substance à mordre, plus de voix auxquelles se raccrocher. Pourquoi? Comment te laisser pleurer dans la chambre, la misère au coin du lit en désordre? Tu dois avoir si peur, tu as mal, tu as froid ou faim. La vie te quitte, personne pour forcer la serrure, te porter de la soupe chaude, des mots avec du doux. Pourquoi, insupportable et si violente la solitude? Je voudrais... Il n'est pas audible. Tu me jettes ça à la figure, mais comment tu peux, comment pas audible? C'est la réalité qui n'est pas audible. Tu ne peux pas dire ça. Au fond, je sais, tu ne fais que répéter, tu répètes ce qu'ils disent, c'est ça qui n'est pas audible. Comment tu peux? Et tu insistes, tu répètes leurs violences assénées, tu dis il est sinistre, mais comment tu peux? Il va falloir l'entendre. Écoute le râle des bêtes, écoute les tempêtes, écoute les sanglots des glaciers, écoute le bruit que fait le monde en tombant. Vous auriez écrit votre impuissance à écrire votre colère. Vous auriez crié votre impuissance à crier votre colère. Vous auriez dit votre impuissance. Vous ne l'avez pas fait. Voix blanche. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être arbitrairement détenu ou exilé. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Si j'enterre ma peau de guerre, silence. À l'affût des odeurs musquées, silence. Je parcours mon corps délesté. Il attend sagement engourdi de trop savoir. Les vivants agonisent. Je ne veux pas de plainte. Un jeu épuisé n'a pas droit face. Des vivants s'embarquent sur rive échouée, les corps bleus. Des coups lacèrent tendre, la chair saigne. Des bombes déchiquettent, les bras en vol. Le monde brûle, des arbres suffoquent. Des gémissements par poignées fabriquent des chemins. Silence. Je me disloque. Je souhaiterais, comme la 12e fée, la dernière à passer, oui, je souhaite qu'une bonne fois pour toutes, on arrête de répéter le mot bienveillance. Répéter les mots à tout bout de champ les vide de leur sens, les vide du dedans comme les instruments avant. La salive les use, les creuse et ne sonne plus bon à rien. Alors, arrêtez de répéter les mots à part répéter, qui est fait pour être répété, parce que c'est du costaud avec ces 3 « et » identiques et ces consonnes qui pétaradent. Mais bienveillance ne tiendra pas le coup, c'est moi qui vous le dis. Hier, un singe s'est noyé, un singe puant s'est noyé devant vous. Oui, devant vous. Et vous n'avez pas bougé le moindre cil. Vous n'avez pu ignorer les cris du primate avant la noyade. Comment sa terreur n'a éveillé en vous ni compassion, ni pitié. N'importe quel homme digne de ce nom aurait tenté de sauver la bête. Même un chien aurait au moins aboyé. Je ne vous reproche pas de ne pas avoir plongé, mais vous auriez pu hurler à votre tour, frapper aux portes alentours pour ainsi trouver du secours. Au lieu de ça, vous l'avez filmé en train de mourir. C'est dire l'obscène indifférence qui vous habite.
Je suis le singe noyé revenu des morts. Je suis le singe de vos discours nauséabonds, descendant des mots puant l'indigène à plein nez. Je vous regarde montrer la vidéo à vos amis, à votre famille, à vos enfants, en fin de repas, avec un bout de fromage pour finir le vin, à l'encontre de cette nuit brune, s'avançant et débattant à visage découvert. Mon cadavre danse immobile, tels les hommes de jadis, les hommes du passé, les hommes de Ossite, nos frères, nos voisins, nos ancêtres, nos semblables. Nous sommes tous des singes. Vous aussi. Vomissure. Le fluor déborde des rivières. Les rivages sont souillures d'or. Aucun être vivant ne mange plus autre chose que des composés, ne mange plus autre chose que des mensonges au son des billets. Tu te souviens qu'aujourd'hui, 10 décembre, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humain. Alors, tu ouvres le site d'Amnesty International. Tu n'écriras rien aujourd'hui. Pas de mots pour dire la liberté d'expression. Celle d'Alexandra Skochilenko, une artiste russe, détenue pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Celle de la journaliste chinoise Zhang Zhan, emprisonnée et torturée pour ses reportages sur le Covid. Celle de Shahnevaz, du Bangladesh, condamnée à 10 ans de prison pour un post Facebook qui défend l'environnement. Elle, eux et tant d'autres. Colère noire, colère nourrie de cool air, voire l'écho, l'air, des plastiques en mer, terre retournée sans l'ombre d'un chêne enchaîné aux prairies, par être sous la colère. C'est l'air des terres brûlées, écolère, les conères, nymphes écho, etche écolère. Avoir eu 23 ans pour l'éternité, être le premier, avec la foule, avoir bloqué une rue, avoir été derrière les femmes, effacer le corps, ressentir les hurlements de douleur, soutenir de loin, de si loin, si timidement, apercevoir les visages mutilés, les appels et la lutte à mort. Aucune retenue. Ils ont bien dit cela, et d'ici, c'est si facile d'être avec eux. On n'y risque pas sa vie. Alone, avec toi. Et le monde y est pour si peu. Un monde de tourments et d'orages, un monde vrai. Parfois envie que tout s'arrête. Surtout la terre de tourner. Et imaginer la stupeur d'un monde sans toi. Pleurer, crier, hurler ton absence. Le vide de toi comme une tumeur, en moi. Rien d'autre à faire que se glisser dans la fiction. D'autres horizons, d'autres quais, d'autres paysages. Sans bagages, et moi seule, à la porte d'embarquement. L'état du monde, colère doublée de terribles angoisses, quand je croise une femme enceinte. Humanité en voie d'extinction crie, dans les pattes des plutocrates gras, gros, gris, mangeurs de services publics crie, écorcheurs de valeurs crie, dépeceurs acharnés à évider méthodiquement nos métiers humains, trop humains de leur sens crie, conseillers, consultants, experts, comptables, essoreurs en costard cravate de vocation crie, rentabilité, retour sur investissement, chiffres, quotas, fossoyeurs crie, école, entreprise crie, hôpital, usine crie, justice à la chaîne crie, humanité hurle, gueule ouverte sur le pavé. Je la soigne, la colère, comme une petite boule en moi que je m'amuserais à déplacer, d'un côté, de l'autre, du bout de doigt distrait. Je la reprends, je la sens qui mûrit et qui monte, comme un reflux gastrique et qui parfois me dicte aussi ma conduite, plus raide, comme si je craignais qu'elle s'abîme. Et parfois, elle explose à la face du monde. Tout s'enfonce et périt. Et toi, t'y crois toujours? Au miracle éternel? Au cycle de la vie? Pas si pire, tu disais. T'es en bord de falaise, on effondre et tu souris.
Et voilà l'homme en fabrique de pandémie qui coupe les arbres, trace les routes, atomise la vie sauvage, et voilà le vivant en dégringole. Bonjour les petits porteurs de virus en grande prolifère, plein partout des pestes et des carnages. Et voilà la pestilence qui trépigne à la porte et frappe. Salut. Alors la terre, elle se dérobe, se carapate, se raréfie. La terre, on l'a perdue à force de coups de force. C'est un putain de temps de chien qui s'en vient, un temps à ne mettre personne dehors, un temps de loup avec les crocs qui arrachent et qui mordent. Le cri muet qui suffoque dans la nuit noire, Moloch mécanique, Moloch dont l'amour est pétrole, Moloch numérique, 0, 1, 0, 1, 0, 1, Moloch qui avale les foules, déplacées, noyées parmi les poissons de plastique, Moloch sur la terre éventrée qui suffoque, le cri muet des résistances molles contre le béton armé, les dictats des dictateurs de tous bords, les fake news fabriqués. Assez, assez. Gardez-nous un carré d'herbe tendre, que l'on puisse s'étendre en paix. Oui.